Alors, je vous dis bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma petite chienne qui s'appelle Wendy. C'est une petite chienne qui a un passé un petit peu, on va dire, douloureux, je pense, parce que je ne l'ai pas eu à la naissance. Moi, je l'ai eue, elle avait déjà 3 ans. Cette petite chienne, elle est née en décembre 2011. Quand je l'ai eue, c'était en janvier 2014. Je l'ai adoptée par le biais de la SPA de Montpellier, qui se trouve à côté à Villeneuve, les Maguelones, voilà, cherchez le mot. Cette petite chienne était issue d'une fratrie de, je crois, hein, d'après son histoire, de 2 frères et 2 sœurs. Et elle était la petite dernière qui restait dans le refuge, où elle avait été récupérée quelques mois auparavant, et dans un camp de Rome. Cette petite chienne, enfin du moins cette fratrie, s'était retrouvée donc attachée par des chaînes, vivait en extérieur. Ils ont récupéré ces petits chiens suite à une plainte déposée, et la SPA est venue voilà, les récupérer, les mettre en chenil, et petit à petit ils ont tous été adoptés, sauf celle-ci. Bon, voilà. Le jour s'est présenté quand j'avais pris l'option d'adopter un petit chien. C'est vrai que j'avoue, jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu des très très gros chiens, dans genre Terre-Neuve, 3 Terre-Neuve, berger allemand. Dans la connaissance comportementale, je n'ai pas de souci parce que moi, mes chiens, j'ai toujours fait en sorte d'être à leur écoute et de pouvoir voir leur comportement. Donc j'ai toujours maintenu qu'un chien, aussi gros pâteau qu'il puisse être, j'ai toujours dit de ne jamais faire confiance à un chien à 100%, parce qu'on ne sait jamais la réaction qu'il peut avoir, la peur ou autre chose, et il peut effectivement mordre. Donc cette fois-ci, j'ai dit je prends l'optique de prendre un petit chien, petite taille, plus facile à transporter, plus facile bon, à entretenir, etc. Et peut-être plus facile quand on va chez des personnes, dans la famille, etc. et tout. C'est avéré que cette petite chienne, pendant quelques mois, a été en ma compagnie permanente parce que j'avais à ce moment-là des problèmes de santé. Le jour où j'ai repris le travail, ça a été compliqué pour elle. Ça, je pense que ça a été de nouveau un ressenti d'abandon, sachant qu'elle avait été abandonnée, enfermée dans un chenil avec d'autres chiens, genre style Jack Russell, qui lui mangeait plus sa gamelle qu'autre chose. Hein, parce que quand je l'ai récupérée, elle faisait 7 kilos, alors que maintenant elle est à 12 kilos, hein, la pépette. Et chemin faisant, de par le fait d'avoir repris mon travail, je n'étais pas présente de la journée, mais j'avais quelqu'un qui venait régulièrement la sortir l'après-midi, la prendre avec elle pour éviter qu'elle reste seule. Pourquoi? Parce que tout simplement, on s'était aperçu qu'elle aboyait tout le temps, que c'était problématique vis-à-vis des voisins. Elle avait donc cette compagnie, mais avec le temps, avec l'âge, ça s'est amplifié. Pour elle, je ne peux pas, à l'heure actuelle, je suis à la retraite, voilà, et je suis quand même en permanence à la maison. Le souci, c'est que je ne peux pas même la laisser toute seule, 1 heure, 2 heures, parce que elle pleure, elle chouine, elle me fait des bêtises, elle a pour compagnon 2 chats, donc dont le fameux Oscar, hein, mon petit rouquin. Mais ça, pour elle, c'est pas ma présence. D'ailleurs, je le vois, elle est toujours en attente à m'observer, à surveiller mes moindres faits et gestes pour voir où je suis. Si elle peut être derrière, elle est derrière moi. Ce qui des fois pose un peu des problèmes parce que je me retourne, malheureusement, j'ai tendance à lui marcher dessus. Il y a quelques années, j'étais partie en voyage, elle a été gardée par ma famille. Cette chienne, qui était d'un très bon tempérament, s'est retrouvée d'être agressée par un chien blanc. Et
Du coup, bon, c'est vrai qu'en rigolant, je dis, elle est devenue raciste sur les blancs parce que dès qu'elle en voit un, bah, ça devient une chienne hyper agressive. J'ai même subi 3 fois bah, les déclarations auprès de l'assurance et en même temps les soins de vétérinaire pour les autres chiens. Elle ne supporte pas d'être en laisse. On a l'impression que c'est une chienne ben, qui a été battue, frappée. Chaque fois que je l'emmène quelque part ou promener, alors que au début quand je l'ai eue, il n'y avait pas de souci, et au fil du temps, ben, elle s'est mise à plus vouloir sortir, à être voilà, il faut que je sois dans son champ de vision et en même temps ben, que je sois toujours présente avec elle. Même si je veux la laisser auprès de personnes qu'elle connaît, ben c'est non, c'est non. Je chouine, je pleure, je languis. Donc voilà, donc ça devient un petit peu problématique par rapport à ça. C'est vrai, comme j'ai dit, j'ai la connaissance sur les comportements des gros chiens, des chiens qui m'ont entouré dans plusieurs périodes de ma vie. Mais c'est vrai que celle-ci, cette petite chienne, j'ai un peu du mal. Un peu du mal à comprendre sa façon d'être, comment dirais-je, d'être auprès de moi, alors que, comme je lui dis, je lui parle, j'ai beau lui expliquer, j'ai tout essayé, mais malheureusement, ben, c'est pas suffisant. Il faut que je sois dans son champ de vision et que je sois là tout le temps auprès d'elle, voilà. Et je le vois à sa façon de se comporter, à sa façon de me regarder. Quand elle est là, elle a les yeux ouverts, elle dort même des fois les yeux ouverts, de peur que je m'en aille. Alors je pense qu'effectivement cette chienne a peur de l'abandon, mais ça n'a pas été le cas, même si je la laisse avec des personnes que je connais, qu'elle connaît, hein, parce que je veux dire c'est dans la famille. Et à la limite, il y aura peut-être qu'une seule personne qu'elle va tolérer, c'est ma sœur. C'est avec ma sœur, voilà. Donc c'est un petit peu, c'est pas une jumelle, mais c'est quelqu'un de la famille où elle est très très très, très proche d'elle. Mais voilà, donc j'aimerais un petit peu savoir ce qu'il en est dans sa conscience, parce que là je me retrouve un petit peu dépourvue dans sa façon de faire, et j'ai bien peur que plus les choses avancent dans sa vie, plus ça va être compliqué aussi bien pour elle que pour moi. Parce que, bon, moi, je veux bien l'emmener un petit peu partout, mais il y a des fois, je ne peux pas. Et voilà. Donc, je vous remercie un petit peu pour votre aide que vous allez m'apporter par rapport à elle. Et par rapport à ce qui s'est passé peut-être aussi un petit peu dans cette vie qu'elle a vécue avant moi pendant 3 ans, hein, pratiquement. Et même un petit peu aussi dans sa façon d'être et sa conscience. Qu'est-ce qui se passe en elle, quoi. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Parfait. Bonjour Anne-Julie, Bonjour Sylvie. tu vas bien? Bien et toi? Parfait. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique pour Oui, Wendy, une ok. petite chienne de 11 ans. Ok. Donc, tu n'as pas assisté à l'anamnèse, hein, on Mm. verra ce que tu découvres. Je compte maintenant de 1 à 3 et à mon 3, tu iras voir la partie physique de Wendy, dont tu as vu la photo. 1, 2 et 3. Maintenant, Ok. Je suis avec elle. tu es avec elle? Ouais. Comment tu l'aperçois? Je vois que je vois un chien assez sur la réserve. Une chienne assez sur la réserve. Qui a. Ça dépend quels animaux, mais surtout ses congénères. Un peu peur. Peur des autres chiens. La peur de se faire attaquer, la peur. Ouais, il y a une crainte.
Ensuite, je vois, c'est ce qui m'attire le plus, c'est au niveau, je sens comme une fragilité intestinale. Estomac, intestin, je peux te dire, surtout intestin. Et je vois que c'est en lien quand elle était petite, comme si elle avait été malade, comme si elle avait eu beaucoup de parasites. Tu sais, quand tu les vermifuges, des parasites. D'accord. Tu vois, comme une espèce de. Comme si elle avait été malade quand elle avait quoi, 6 mois, en moins d'un an. Avant, c'est un an. Comme si elle avait été malade avec beaucoup de parasites. Et du coup, je sens comme une fragilité intestinale qui est restée, une forte sensibilité. Tu vois ce que je veux D'accord. dire? Et ensuite, il y a ça. Et je la trouve un peu comme si elle manquait de souplesse sur le train arrière, sur les pattes arrière. Je la, tu vois, comme si il n'y avait pas assez d'amplitude. Ouais, je la D'accord. trouve un peu coincée. Ouais, je sais pas, on appelle ça peut-être des vertèbres avant l'arrière-train. Et ouais, les pattes arrière qui manquent de souplesse. D'accord. Je Tu vois vois autre les chose? yeux, je regarde ses yeux, les yeux qui pleurent souvent. Voilà. Et si tu étends, on va dire, son espace autour d'elle, est-ce que tu vois quelque chose qui t'interpelle? Non, je vois qu'elle se sent en sécurité que quand elle est auprès de sa maîtresse. C'est tout à fait ça. Sinon, elle a peur. Elle a peur des autres, des chiens. Les chiens qu'elle rencontre, ça lui fait peur. Elle est bien chez elle. Elle aime pas. Elle aime bien aller se promener, aller renifler, tu vois, avoir d'autres odeurs. Mais moi, chez elle, c'est la sécurité. C'est vraiment ça. Et le monde extérieur fait peur. D'accord. À mon 3 maintenant, tu vas aller au contact de sa partie subliminale. 1, 2 et 3. Maintenant, Je la vois. Je vois une vérifie que c'est partie. bien elle. Ouais, c'est bien elle. Je vois une partie subliminale qui est bien dans son corps physique, mais je la vois toute tremblante, comme si elle frémissait de peur. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Comme si elle avait peur un peu de tout ce qui pouvait s'approcher. Et encore, tu vois, l'information, quand je me mets au contact d'elle, elle me reconnaît. Elle reconnaît comme si elle avait déjà vu notre présence dans, dans sa sphère, en fait. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc là, elle te voit. Oui. Est-ce que c'est pourquoi nous sommes là? Elle dit probablement pour l'aider à comprendre et à se sentir mieux, parce qu'elle voit qu'on a fait un gros travail sur son domicile auprès des occupants de la maison et que bah, c'est probablement à son tour, elle se sent déjà un peu mieux depuis quelques jours. Ça fait 2-3 jours, elle commence à se sentir mieux, bien, comme si on lui avait un peu parlé, comme si sa maîtresse avait communiqué avec elle un petit peu sur l'évolution et qu'elle sentait les différences d'énergie, tu vois. D'accord. Est-ce que tu vois, tu peux percevoir où est située sa peur Le long de la sur sa colonne partie éthérique? vertébrale. Le long de la colonne vertébrale. La colonne. C'est une de ses créations? C'est là, c'est comme quelque chose qui est marqué en elle.
Qu'est-ce qui a créé cette peur? L'insécurité, c'est l'insécurité, la peur. De les autres, les autres, les autres animaux autour, les autres animaux, l'énergie, comme si c'était quelque chose d'inscrit en elle, l'insécurité. D'accord. Remonte le temps, sa ligne de temps, et va voir à quel moment elle a eu cette peur qui s'est, on va dire, installée. Qu'est-ce qui a créé cette peur, l'origine? Ça remonte à une incarnation avant. Une autre incarnation. Ouais. Incarnation animale aussi? Oui, incarnation animale. Comme si elle était, je la vois sous forme, comme un iguane. Un genre d'iguane. D'accord. Un gros lézard, je sais pas trop. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je vois cet animal comme étant toujours sur le qui-vive, toujours lui-même prédateur, mais aussi lui l'objet de prédation en fait, d'espèces de gros rapaces. Et en fait, ce qui fait sa faiblesse, c'est qu'il est lent. Je le vois lent et je le vois qu'à une blessure sur la patte arrière gauche, qu'il ralentit énormément en fait. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour qu'il y ait cette peur qui soit vraiment après inscrite en elle? Il s'est fait attaquer une fois, d'où la blessure à la patte. Et en fait, ça s'inscrit comme... Il sait que c'est une faiblesse en fait. Qu'à tout moment, il est plus lent et qu'il peut être une proie. Et ça s'inscrit en lui, ça vient résonner en... Ça se... Ouais, c'est en lui, c'est dans son énergie en fait. Et si tu regardes à cette période, dans cette incarnation d'iguane, est-ce que sa, sa partie subliminale est libre? Elle est libre et elle est en même temps rattachée à un mode de fonctionnement collectif. Oui, à une conscience, on va dire, comme on Animal. découvre, Ouais, animale, ouais. exactement. Conscience collective animale. Et en fait, résonne déjà en eux qu'il faut être à la fois lent, lent et patient pour pouvoir, tu vois, attraper Ouais. ses proies. Et en même temps, il faut savoir être rapide parce que on est dans le cycle animal et il fait l'objet de prédation. Donc il Oui, faut on qu'on est soit rapide. tous. Et là, il sent que, en fait, sa blessure fait que il est plus lent, plus de risques, donc toujours sur le qui-vive, et s'inscrit du coup ce sentiment d'insécurité. D'accord. Est-ce que pour toi, cette incarnation a été choisie? Incarnation en tant qu'iguane? Ça fait partie de cette conscience collective. D'accord. Mais si tu la prends au niveau conscience individuelle, Oui, choisi. choisie. D'accord.
À mon 3, tu vas revenir à ici et maintenant au contact de la partie subliminale de Wendy. 1, 2 et 3. Ça va? Oui. Est-ce que Wendy a vu les informations que tu viens de voir? Ouais, je lui ai retransmis. Je lui ai retransmis parce que pareil, elle est rattachée à une conscience collective et en même temps, elle est rattachée à sa maîtresse qui, avec, tu vois, cet instinct, il y a l'amour, mais il y a un instinct de protection envers elle. Et du Oui, coup, le fait qu'elle ait, sa maîtresse ait pour elle un instinct de protection, ça veut dire qu'à tout moment, il y a une faiblesse et qu'elle est en insécurité. Tu vois ce que je veux dire? oui, Elle se sent à la fois protégée, mais du coup, si elle envoie cette énergie de je te protège, ça veut dire qu'autour, il y a de l'insécurité. Donc la faille d'accord. est entretenue. Et en même temps, elle est entrée en résonance. Si tu veux, quand tu m'as fait revenir, j'ai vu son incarnation. Son énergie est rentrée en résonance avec une fréquence d'insécurité. En fait, tout tourne autour. D'accord. Cette incarnation en tant que Wendy, elle l'a choisie aussi? Elle l'a choisi en rentrant en résonance avec l'insécurité. Donc c'est ce qui a motivé, c'est l'insécurité qui a motivé ce choix d'incarnation. Oui, parce que c'est ce qui résonne le plus fort en elle. D'accord. Est-ce que Wendy, elle accepte de discuter avec moi? Oui, Oui, tu peux me laisser parler avec elle? oui. À mon 3. 1, 2 et 3. Wendy, bonjour. Je t'entends pas. J'entends rien, j'ai pas de son. Ah, attends. Ah, ah, voilà. Ah, c'est bon. Oui. Tu m'entends, Wendy? Oui, Tu sais pourquoi je suis là? parce que j'ai peur. Tu as vu les informations que tu as partagées Anne-Julie. Oui, oui. Est-ce que tu la vois, cette peur sur toi? Regarde bien, observe où est cette peur sur toi. Elle est partout en moi, inscrite en moi. Tu veux te débarrasser de cette peur? Parce que si je l'enlève, ma maîtresse sera toujours là. Oui. Parce qu'elle me Cette, protégera toujours. cette peur, c'est ta création. C'est toi qui l'as créée. Oui, mais c'est ce qui fait qu'elle est attachée à moi, qu'elle prend soin de moi. Que la... Tu n'as pas besoin de ça. Pourquoi as-tu besoin d'être protégé? Parce que j'ai peur. Et que c'est ce qui fait que je reçois de l'amour. Et est-ce que tu veux essayer d'enlever cette peur? Tu seras toujours à temps de refaire marche arrière. Est-ce que tu veux essayer d'enlever cette peur pour voir comment tu te sentiras? Non, parce qu'elle m'aimera plus, elle me gardera pas. Je n'aurai pas l'amour. J'ai trouvé l'amour de ma maîtresse, l'amour de quelqu'un. Donc pour toi, tu as besoin d'avoir cette peur pour qu'on t'aime. Oui, ça va ensemble. Non, l'amour, c'est une chose, la peur, c'est autre chose. Ce sont deux émotions différentes. C'est parce que je suis fragile qu'elle m'a pris sous son aile. Elle a vu cette fragilité en moi, c'est pour ça qu'elle m'aime. Est-ce que tu veux essayer,
Juste essayer d'enlever cette peur, voir comment tu te sentiras. Juste essayer. Tu prends cette peur. Non, j'ai peur qu'elle m'aime plus. J'ai peur de plus avoir d'amour. La peur et l'amour n'ont rien à voir. La peur, c'est une fréquence, l'amour, c'en est une autre. Ce n'est pas la même fréquence. Certes, mais c'est ce qui fait que je suis là où je suis. J'ai peur que si tu m'enlèves ça, il n'y ait plus l'amour. L'amour sera toujours là. Essaye. Essaye au moins. J'ai peur. Tu essayes et si tu veux faire marche arrière, tu feras marche arrière. Tu es toujours libre de choisir. Je te propose juste d'essayer. Je sais pas trop. J'ai peur. Justement, teste d'enlever cette peur. Tu verras que l'amour sera toujours là. Essaye. Est-ce que tu es bien sûr? Oui, tu verras. Qu'est-ce qui me prouve qu'une fois que j'ai enlevé ça, je peux quand même revenir en arrière si ça fonctionne pas ce que tu dis? Tu peux toujours, c'est ton espace, c'est tes choix, c'est ta volonté. C'est toi qui décides, Wendy. Nous, on est juste là pour t'aider à trouver une solution. C'est tout. On est juste là pour t'aider. C'est toi seul, uniquement, qui décide. J'hésite encore. Es-tu Donc, si bien tu... sûr? Es-tu bien sûr que ma maîtresse m'aimera toujours? Est-ce Eh qu'elle peut bien, confirmer? essaye et tu verras. Je te dis, tu as juste à essayer. Après, tu pourras toujours revenir en arrière si tel est ton choix. Est-ce que ma maîtresse est là pour confirmer tes dires? Si je suis là aujourd'hui, c'est à la demande de ta maîtresse. C'est en accord avec ta maîtresse. Pourquoi? Parce qu'elle veut se débarrasser de moi. Non, parce qu'elle sent que tu as un problème, que tu as un mal-être. Elle le sait, elle le perçoit. Il y a longtemps qu'elle le sait. Et elle veut t'aider, elle aussi, à te sentir mieux, à être aimé tout en étant bien. Je sais pas ce que ça veut dire être bien. Et justement, je te propose d'essayer. Essayer. Essayer quoi? Tu prends cette peur, tu la prends, tu fais une boule avec et tu la sors de toi, à l'extérieur de toi. Attends, j'en fais juste une boule. Mais t'es bien sûr, hein, Oui, elle va pas me rejeter. Hein. non. Là, j'ai mis une boule, elle est à côté de moi. Observe bien ton corps. Est-ce que tu as bien tout enlevé? J'en ai laissé un petit peu. J'ai peur. Enlève tout. Enlève bien tout. Tu mets tout devant toi, mais à l'extérieur de toi. J'ai juste posé sous ma patte. Voilà, tout est à l'extérieur de toi. Observe maintenant comment tu te sens. Ça va, mais je suis rassurée de savoir que la boule est sous ma patte. Tu as besoin de la savoir sous ta patte. Qu'est-ce qui te relie encore à cette peur? Elle me dit la mémoire. Où est placée cette mémoire sur toi? C'est Anne-Julie, elle me transmet. Elle dit c'est ma mémoire. C'est ma mémoire. La-
Elle dit c'est la mémoire aussi. Dans le physique, c'est comme une mémoire qu'il faut que j'enlève, elle dit. Voilà, ben, suis Anne-Julie. Anne-Julie va te montrer comment faire, mais c'est toi qui le fais. J'aime bien qu'elle soit présente. Je l'aperçois, je la ressens. Elle est rassurante. Elle est Elle est douce et là aussi. rassurante. Elle est là pour t'aider à comprendre. Elle a pris ma boule de peur. Elle l'a éloignée de ma patte. Et elle a mis en lumière la mémoire encore inscrite dans mes corps. Efface cette mémoire. Enlève-la. Retire cette mémoire. Tu peux la dissoudre. On fait quoi? Est-ce que tu l'as retirée, cette mémoire? Oui, on fait quoi du coup? Comment tu te sens maintenant? Léger. Légère? Oui. Observe encore ton corps. Regarde si tu vois autre chose qui te gêne sur toi. Non, je remets. C'est fluide. Mon corps est plus fluide. Et j'enlève la mémoire. Il y a une mémoire. Une mémoire quand j'ai eu les parasites dans le ventre. Ça C'est a parfait. bien attaqué mon système, on va dire, digestif. Et j'enlève cette mémoire, comme tu viens C'est de le bien. faire. Efface toutes ces mémoires que tu peux trouver, qui peuvent te gêner dans cette incarnation. Libère-toi de tout ça. Efface toutes ces mémoires. Je me sens bien mieux. Tu te sens bien mieux? Oui, Plus légère? oui. Est-ce que tu veux maintenant mettre quelque chose dans ton corps? Je ne sais pas, une belle émotion, une belle fréquence? Qu'est-ce qui te Alors, plairait de mettre? l'amour Oui, et la joie. vas-y, je te laisse faire. Mets-toi de l'amour et de la joie partout où tu veux sur ton corps. Et dis-moi comment tu te sens. Il y a quelque chose qui m'entrave, entre guillemets. C'est. Je reçois toutes les informations, tu sais, des autres chiens auxquels je suis reliée. Tu vois ce que je veux dire? De la conscience globale animale? Oui, Tu peux couper ce lien. je pourrais quand même retourner aux informations de temps en temps. Oui. Mais dès l'instant que c'est un lien qui te dérange, tu peux le couper. Je me sens bien mieux. Tu te sens bien mieux. Oui. Et qu'est-ce que tu as fait de cette boule de peur? Qu'est-ce que tu comptes en faire? Ah, bah, la détruire. Voilà, ben, je te laisse faire, tu la détruis comme tu veux. C'est toi qui choisis. Tu la dissous, ou tu la brûles, ou tu ouvres un portail et tu la jettes. C'est comme tu veux. Non, je crois que c'est tout bon, je vais y aller.
On va aller dehors avec mon corps. On va aller se promener un petit peu dehors dans le jardin. Tu t'es débarrassé de cette boule de peur? Oui, oui. Tu me D'accord. laisses maintenant. Je vais aller me balader. Tu veux pas observer un peu ta partie physique? On l'a fait. Et on va aller se promener maintenant dehors. D'accord, bah je vais reprendre Anne-Julie, je te laisse aller te promener. Oui. Laisse-moi avec Anne-Julie. Maintenant, Anne-Julie, Oui. déconnecte-toi. Oui. Mm. Ça va? Oui, ça va. Comment tu as perçu Wendy? Là maintenant, bien, Oui. bien, bien dans ses pattes. Bien dans ses pattes? Ouais. Et je la vois qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire, tu vois, avec le soin et elle est passée à autre chose en fait. Si tu regardes bien quand même, vérifie, est-ce qu'il lui reste encore un lien avec cette autre vie d'iguane? Non, parce qu'à un moment donné, je crois que je lui ai montré comment se détacher. Ça faisait comme une faille en fait dans son corps, comme une empreinte qui restait dans le corps physique. Donc du coup, ça, elle a tout transcendé. Elle a tout enlevé, tout transcendé en amour, en confiance, en joie. D'accord. Et elle a travaillé sur sa partie physique? Vérifie sa partie physique. C'est plus fluide. C'est plus fluide. Je vois l'arrière-train beaucoup plus fluide. Oui. Après, je pense que même un petit coup, tu vois, au niveau ostéopathie pour bien replacer. Elle a nettoyé l'information sur le système digestif. Mais je vois que en l'arrière, tu vois, toute la partie juste avant l'arrière-train, tu vois, c'était moins fluide. Là, ça retrouvait de la fluidité. La peur, elle l'a Ouais. enlevée. La peur aussi ralentissait, je vois, ou fragilisait le système digestif. Et à la limite, tu vois, une petite séance d'ostéopathie pour bien, tu vois, je la vois bien remonter, tu vois, ouais, j'ai cette sensation de manipulation à faire. Remonter et tirer comme ça, tac, le système digestif et le D'accord. dos, ouais, les dernières vertèbres. Et sur C'est sa... Regarde au niveau de sa fragilité intestinale. Ça va mieux. Ça va mieux, nettoyer un peu? Elle a enlevé l'information en fait. Après, D'accord. ça, comme s'il y avait eu des parasites ou des vers ou je ne sais quoi, et ça a bien, bah, comme tu grignoté, fragilisé les membranes intestinales. D'accord. Comme si c'était Et plus ses bon yeux? pour eux. Mm. D'accord. Et ses yeux qui pleurent souvent? Non, là, je vois que ça va. Je sais pas à quoi c'était dû, mais ça va. Je sais pas si c'est quelque chose que sa maîtresse avait remarqué ou pas, mais ça a l'air d'aller là. Est-ce que tu vois encore quelque chose au niveau de la peur du monde extérieur? Non, du coup, je vois même sa gueule avec la mâchoire qui est moins crispée. Ouais, c'est plus lâche. Détendu? Ouais, je vois tout qui est plus lâche en fait. Elle est plus détendue, c'est plus. Ouais, la fluidité. D'accord. Il est ressorti que, d'après sa maîtresse, elle ne supporte pas la laisse. D'où ça vient, ça? C'est une entrave. C'est c'est quelque chose que ouais, ça la retient, ça la rattache et ça augmentait, pardon, le système. N'importe quoi, la sensation d'insécurité en fait. D'accord. Je sais pas, Yep. j'arriverai pas à t'expliquer le comment du pourquoi, mais Je vois ce que tu veux dire. Tu vois quelque chose encore là-dessus? non, c'est bon. C'est bon? Mais elle préfère Alors, être son... sans laisse quand même. Ok. Alors, vraiment, son plus gros souci, c'était ne supporte pas de À la rester seule. voiture. Sa maîtresse,
sa maîtresse, elle est obligée de l'emmener partout parce qu'elle ne supporte pas de rester seule. Elle pleure. Est-ce que ça a été fait, ça, ou est-ce que tu vois encore quelque chose qui C'est pourrait gêner? parce qu'elle était en complète insécurité quand la maîtresse n'est pas là. Je te dis, elle était très attachée, comme si c'était un point d'ancrage, un repère en fait. Et c'est à la fois rassurant et en même temps délétère pour elle, tu sais. Comme s'il y avait ce lien. Elle a coupé, euh, elle a coupé ce lien. L'information est passée à Marianne aussi, de couper, tu vois, de ne garder que l'amour et d'enlever euh, ce- c'est pas un sentiment, mais euh, tu vois, de mettre de la protection sur Oui, Wendy. oui. Voilà. Ouais, ce besoin de protection. Il n'y a plus besoin. D'accord. Et c'est vrai que Wendy, elle a 11 ans, mais elle fait très comment? Elle manque beaucoup d'énergie. Elle est, on dirait, un chien qui est beaucoup plus âgé. D'où ça vient, ce manque d'énergie? Elle était de toute façon paralysée par la peur. Elle était dans des fréquences basses en fait, donc il n'y avait pas la joie. Il n'y avait pas la joie chez elle. Si maintenant tu regardes, maintenant avec les nouvelles conditions, est-ce que tu vois quel est le niveau fréquentiel? C'est beaucoup mieux? Je la vois qui a envie de jouer. Tu vois, je la vois vraiment profiter tu sais, du petit jardin, de... Ouais. Aimer aller dehors parce que cette notion de joie et de plaisir, en fait, maintenant chez elle. Quoi. Donc si tu te projettes, admettons, tu ouvres une fenêtre sur cette, on va dire, avec ces nouvelles conditions dans quelques mois, dis-moi comment tu la vois. Je la vois qui gambade. Vraiment, tu vois, gambader. Alors que c'est quelque Ouais, chose qui est pas dans ses habitudes. Je la vois qui aime toujours autant son confort de la maison. ouais, Mais par côté confort, pas par côté de peur, tu vois. d'accord. Et si tu Et au prends départ, tu vois, je vois qu'elle aime bien suivre sa maîtresse et qu'au départ, elle va la laisser, tu vois, plus. Elle va lui apprendre, parce que tant que c'est un thé, elle va lui apprendre à rester seule, tu vois, dans la voiture, comme si. Je sais pas comment c'est sa voiture, genre un truc blanc. Je sais pas si c'est une camionnette ou. Je sais pas comment elle se déplace. Une espèce de pot de yaourt. Enfin, je sais pas, je vois quelque chose d'assez non, c'est une grosse voiture noire qu'elle a. Ah, je vois gros. Ouais. Je vois quelque chose de gros, hein. C'est surtout ça. Et je vois qu'elle va apprendre à être. Tu vois, à trouver son confort et à attendre Marianne dans la voiture, par exemple. Et si Marianne la laisse, admettons, un peu à la maison, toute seule, quelques heures, Par trouve un étapes, oui. moment dans... Ouais, 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 ça va rentrer petit à petit, étape par étape, ça va bien se passer. D'accord. Tu vois un mieux au bout de combien de temps, Anne-Julie, dans la métabolisation? 3 mois. 2 mois Trois et mois? demi. Ouais, 2 mois et demi, 3 mois. D'accord, Ouais, je voyais ouais, 15 semaines, ça fait à peu près ça. d'accord. Est-ce que tu peux me laisser me remettre au contact de sa partie subliminale? Bien Que sûr. j'échange avec elle? À mon 3. Un, 2, 3. Tu es encore là. Oui, Wendy. Comment ça va maintenant? Je veux bien. Tu vas bien? Oui, oui. D'accord. Je viens juste vérifier. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait faire pour toi ou est-ce que tu as autre chose voilà, juste pour savoir avant de te laisser si je sais pas, s'il Non, pouvait y avoir autre chose. je sais jouer. J'aime bien Oui. jouer. Je découvre ça. Donc il n'y a rien qui te dérange, hein. Si tu regardes bien, plus rien ne te dérange, tout va parfaitement.
Ben oui, écoute, je suis bien. La demeure est bien également. Non, je suis bien. D'accord. Bon, si tout est bien pour toi, Je peux retourner jouer? oui, on va te laisser maintenant Alors j'y vais. Au revoir. continuer. Au revoir, Wendy. C'est moi, elle m'a déconnecté. T'as déconnecté? Ah, mais c'est bien, ça a fait le travail à ma place. C'est parfait. Donc, est-ce que tu vois autre chose, Anne-Julie, qui pourrait... Non, je la sens bien. Non, tu la sens très bien. D'accord. Ouais, Bon. elle aime bien des chats, le tout poilu, le très poilu. Scarlett, Ouais, pourtant, elle est très... Par contre, apparemment, elle serait proche ouais, mais elle aime bien. d'Oscar. Ouais, mais elle aime bien Scarlett. D'accord. Elle aime bien Scarlett parce que elle trouve que il y a comme un petit air de ressemblance. Ah, peut-être dans la façon de se comporter, oui. Mm. Peut-être, oui. Non, alors Ok. que il raisonnait sur une fréquence, tu vois, de pas bien, tu vois, et après ils essayaient il y avait le côté, voilà, réconfort. Ils étaient sur le réconfort. Pas forcément du jeu, mais du réconfort. C'est Alors que ça, on maintenant, va dire. elle a plus besoin, elle aime beaucoup Oscar, mais ils ont plus besoin l'un et l'autre de réconfort. Ils sont là l'un et l'autre, ils s'entendent toujours très bien, hein, mais ils sont là l'un et l'autre et ils vont partager différemment. Mais du coup, elle aime bien elle découvre, c'est comme si elle découvrait Scarlett. Je vois le chat tout D'accord. poilu, très poilu. Bon, eh bien, Et elle est très intriguée par Scarlett. oui, c'est bien, elle va prendre le temps de la découvrir différemment. Elles communiquent toutes les deux. Ok, donc c'est parfait. Donc nous allons les laisser. Déconnecte-toi, Anne-Julie, de tout et de tous. Mhm. Je vais te ramener. Te déconnecte bien de tout ce que tu as vu, entendu, perçu. Tu refermes bien tout que tu as pu ouvrir. Tu prends une profonde inspiration et tu relâches. Je fais compter de 1 à 3 et à mon 3, tu seras à nouveau de retour parmi nous. 1. Ressens à nouveau ton corps physique. Tu reprends tous tes pouvoirs, toutes tes énergies. Tu es à nouveau dans ton espace. 2. Tu te réveilles de plus en plus. Prends le temps de te charger de belles énergies pour faire une belle journée. Et 3. Tu es à nouveau de retour parmi nous. Hey, coucou. Coucou Anne-Julie, ça va? Bien, toi? Impeccable. Ça a été avec la petite Wendy? Oui, super. Toute mignonne. Oui, elle est mignonne, hein. Moi, c'est la petite chienne d'à côté. C'est pas un chien qui est agressif ni rien. Pas... À part des fois certains chiens qui s'approchaient un peu trop de son espace, oui. Ah bah tu Elle faisait m'étonnes. j'intimide, mais ça n'allait pas plus loin, quoi. Ah, ah. Franchement, Ah son bah plus gros super. problème, c'était vraiment impossible de la laisser seule, quoi, pour sa maîtresse. C'était Ah, la croix et la bannière, la faire suivre partout. d'accord.
C'était relativement compliqué. Puis pour peu qu'elle ait laissé 1 heure ou deux, là, moi je l'appelais la diva. Hein, Wendy, je D'accord. l'appelais la diva. Ah oui, parce qu'elle chantait bien, elle pleurait et tout. C'était. Même sa maîtresse, elle était dehors, elle était dedans, elle pleurait, tu vois. Il faut vraiment qu'elle était collante, quoi. Collante, Ah, très collante. ça m'étonne pas. Ah bah Donc, super. bah voilà, on va lui souhaiter Mm, le temps qu'elle métabolise. c'est Et ça. puis, bah, de toute façon, on te fera savoir, Anne-Julie. Ah bah oui, je veux un retour, moi. C'est ça le plus important. Voilà. Moi, je la vois à côté, donc j'arrive à voir après. Les changements? Bah, bien sûr. Voilà. Super. Bon, et ben, je te remercie bien, Merci Julie. à toi. À tout bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye bye.